Bonjour, bonsoir tout le monde. Donc, nous contents pour nous rejoindre. Matin là, sur Charles TV News côté, nous allons faire regarder ensemble. Avion ça, qui était atterri. Dans aéroport Toussaint l'ouverture là, donc hier. Et il y a un peu de monde qui parle en pile pour dire que c'est soldats américains qui débarquaient pour venir tuer mon azam illégal. Qui ça lié? Donc c'est un avion militaire américain. C'est pas n'importe qui avion. C'est après c'est son petit avion. Même genre au point avion là météo et capacité pour un avion commercial. Météo aux États-Unis. Quel que soit le pays, il y a c'est pas un avion commercial que c'était un avion militaire américain, madame, monsieur. Donc, avion, ça qui gagne une caractéristique enragé. Gen moun kap di, avion ça atterri là, pour qui ça, nèg yo pas pote bourre sous lui. Non, on va le des informations, assez pertinentes, concernant avion ça avec Pierre-Antoine, lui, qui t'a intervenu, matin, tout à l'heure là, sous, radio, télé, métropole, monsieur, qui t'a parlé de avion ça. Combien il coûtait, quelques caractéristiques de avion ça, je ne sais pas tout à l'heure. Et puis, Pierre-Antoine, lui, qui font aussi parler tout concernant la France, ambassadeur français, dans une interview que il bail à Wendell à Radio Métropole, côté que il dit gain des matériels assez intéressants qui t'a aidé police nationale la bataille que yo bail à police nationale d'Haïti c'est utilisé nèg yo pas jamais utilisé matériel ça. Est-ce que yo pas connait comment pour utiliser yo? Est-ce que c'est une volonté manifeste pour que yo pas jamais utiliser matériel ça? Pierre-Antoine lui qui admet que Haïti son pays qui pas dirigé, ce sont des voyous, qui par contre qui demandent pour formuler auprès des autres pays. Madame, monsieur, m'a invité nous t'aider. Pierre-Antoine lui dans radio télé métropole. Entendez ensemble. Qui a tiré 2000 balles par minute. On mitrailleuse avec chaîne. Donc c'est pas n'importe quel avion, son avion coûte entre 100 millions et 150 millions de dollars dépend de capacité. Son avion les forces spéciales des États-Unis utilisées surtout dans la nuit, leur fait des pénétrations extrêmement difficiles, ils ont anticipé que capable de gagner résistance. Donc c'est dans ce sens-là, c'est aujourd'hui que Haïti est là, que Wesley Renaud Jean-Bercy en pile a expliqué nous, M. Damien Apter Giverset toujours, pour reprendre fonction, tandis que depuis le 13 avril, plus que depuis le 11 avril, il a dit nous qui ça conseil présidentiel là, et depuis le 13 avril, nous avons été prêter serment, qu'on y a un mois et demi plus tard, le 26 mars, le 26 avril, et mon Apter Giverset toujours, donc c'est dans ça nous lever matin. Si nous bien comprenons, Pierre-Antoine Louis, l'atterrissage de cet avion sur le tarmac de l'aéroport international et Toussaint l'ouverture Tabar. Exactement. Yo vini avec ça, yo vini, yo pas vini avec un avion pas qu'à défendre tête li. Yo vini avec un avion anticipant que on est peut-être pas droite qui va tirer sur avion et puis si moun nan fait ça, y a pas dit que a pulvériser toute zone nan côté moun nan. En tap mette si en bon créole. Exact, yo tap mette si. C'est à ça yo vinn là parce que yo estimé qu'il y a vini carrément dans zone de guerre. Oui, je comprends cela parce que, premièrement, son avion de transport, c'est ça, CA signifie dans ACA. Et A, c'est vous désigner que son avion qui est armé jusqu'aux dents. Donc, ils viennent faire cela, ils viennent regarder comment la sécurité aéroport est, parce que, d'ailleurs, dans peu de temps, le conseil a fini de monter. Il a supposé commencer à prendre disposition logistique pour que force multinationale là, soit capable d'entrer dans le pays. Donc, mon n'a pas fini trop sûr. Et d'ailleurs, matin, vers 2h du matin, sur la zone Bolakaï, on attendait un hélicoptère américain qui t'a survolé. Donc, il n'y a pas fini trop sûr. Donc, il a continué avec manœuvre aérienne qu'il a fait, avec des hélicoptères qui viennent là dans la nuit. Mais ils font premier test hier, il a gardé maintenant. Alors, le malheur pour nous, Haïtiens, c'est que nous n'avons pas de monde qui a planifié pour nous, pas de gouvernement. Monsieur Damio
nos tergiversations, qu'il est en fonction, qu'il n'est pas en fonction, ou a dit son président qui est élu, qui parle en fonction. En même temps, il est bruit que directeur général autorité aéroportuaire nationale là, apparemment, il y a 3-4 semaines depuis qu'il quitte le pays, personne par contre côté lié. Je suppose mon cap supervisé le connaît. Donc voilà, c'est dans ça, nous est là, le pays n'a pas gouverné, et puis l'Américain prend une décision pour nous, il a planifié pour nous, et puis nous-mêmes, n'a fait théâtre. Et puis, il est difficile pour nous comprendre, en tête, que tu as besoin de fonction. Yo dit dans le palais national, puis yo montré que yo gen pouvoir bagay, tandis que son bagay qui pas jamais doit considérer. Bon, moi-même, analyse politique, cap garder ça, cap fait là. Donc, moi-même, pour moi, c'est le premier revers du conseil présidentiel, que yo pas de perspicacité, puis yo te comprendre que bagay ça pas jamais fait dans le palais national. Et que le symbolisme du palais, pour le moment, c'est pas ça qui est important. Pour le moment, c'est la situation sécuritaire qui est importante. Pour le moment, c'est le fait que l'aéroport principal international de ce pays fermé depuis 6 semaines. Samedi ou bien dimanche, ça fait 7 semaines. Il y a des Haïtiens qui bloqués à l'étranger, qui font aller à l'étranger, qui ont mission, ils n'ont pas qu'à tourner dans le pays, ils n'ont pas de cob. Il y a des Haïtiens bloqués là, qui ont un business pour y aller faire, ils n'ont pas capable, médicaments pas qu'à entrer dans le pays. Donc, entre-temps, nous-mêmes, nous avons tergiversé. Et puis, entre-temps, nous avons qui ça blanc pour le faire, pour nous sortir là-dedans. Et puis, comme blanc qu'on est, nous n'avons pas accès à la blanc vini pour voir comment la situation aéroport est. Donc, nous-mêmes civils, qui par contre ça qui passé, personne ne va faire communiquer. C'est la commande méridionale des forces armées des États-Unis qui dit nous, pour qui ça veut devenir, qui ça le devine faire. Et puis, nous avons remarqué tout en passant que mon paragraphe dans le communiqué qui félicitait la police nationale et les forces armées d'Haïti. Donc, ça veut dire, si mon gouvernement comprenne que enjeu, ce sont les forces de sécurité et légales haïtiennes, la police nationale et les forces armées d'Haïti. Les forces armées d'Haïti ont un rôle pour le jouer. Qu'on y a peut-être que M. Dami va suspendre penser que Blanc va avec l'armée, donc il ne va pas faire rien, puis les forces armées d'Haïti moyen. Donc, mes amis, nous dit nous, pour des raisons de politique nationale, là, il y a des coopérations pas qu'à faire avec les forces armées d'Haïti, mais nous libres pour nous recruter des gens, pour nous acheter des armes, pour nous battre les forces armées d'Haïti moyen. Donc, on nous espère que messieurs dames, nous ne pouvons pas connaître. Parce que nous ne pouvons pas chambrer, un bagage officiel, c'est parce que Métropole a fait travail, Métropole a boumé, Wesley Onojan, félicitations, qui fait nous connaître que peut-être nous avons prendre fonction demain, mais pas grand-chose qui dit nous ça, nous pas connaître parce que nous a pas une bêtise. Et nous, complètement, on va remarquer, nous se faisons un bel reportage là, tout, du Bénin, côté les Béninois, Dahoméens, quand la plupart des Haïtiens pensent pour nous, qui ont aidé nous avec 2000 soldats, mais ici dans Haïti, pas de monde qui dit nous qui ça va le passer. Donc, qui ça fait là, c'est que Haïti non mais étranger, les signes annonciateurs par rapport au conseil, pas mettez-nous à l'aise, parce que nous, c'est théâtre qu'a fait, et donc, c'est pour M. Damio ressaisir, et puis pour nous, prendre contrôle du pays. Parce que, bon, et en ce sens, favorablement, que nous comprenions que Haïti est un pays souverain qui doit avoir une force de sécurité, et d'ailleurs, monsieur dit tout parce que Mandela a fait insister que il parlait d'équipement de la police nationale. Pour la police nationale, tu es capable même de faire intervention en nuit. Monsieur dit tout que la France pas jamais demande que officielle que le gouvernement haïtien a adressé à lui-même pour acheter des équipements pour les forces armées d'Haïti. C'est pour expliquer que le métropole a rapporté tout le temps, n'a dit, n'a commenté, n'a analysé que le pays n'a pas gouverné. C'est pas vous n'a pas monter, ni c'est pas contre nous, nous pas en face personne, mais n'a expliqué peuple haïtien que le problème principal que Haïti gagne avec un peu l'ironie, c'est ça l'ambassadeur a dit. L'ambassadeur a dit que, regardez, ouais, et bon, ça gagne 220 ans, nous battons Napoléon Bonaparte, nous prenons l'indépendance de la France, mais aujourd'hui, nous sommes un pays failli, qui pas gouverné, ouais, mais tout ça la France a fait, et bien avec un peu d'ironie, il a expliqué qu'il Haïti pas gouverné. Donc c'est ça l'enjeu pour aujourd'hui. C'est un honte bagage pour nous. Il faut que nous comprenions que les conseils à monter demain, premier dossier, puis au pencher sous lui, c'est dossier ou réouverture du port et de l'aéroport, parce que support de la communauté internationale, l'aéroport, je dis si port maritime, je dis bien port maritime, pluriel, si, y compris VAE, pour capable alimenter l'aéroport en carburant. Donc, appui international, chercher pas même qu'à venir. Donc, messieurs, dames, nous avons pour nous, ambassadeur français a demandé nous, pour nous plus responsables
pour nous prendre le pays nous en charge, pour que les élites haïtiennes, c'est nous-mêmes qui avons la responsabilité pour nous gérer le pays nous. Et l'ambassadeur a été très clair. Et en passant, félicitations Métropole, félicitations Wendel pour l'entretien. Moi, entendez, moi, retendez encore. Bon, oui, alors, au petit Jean, on dit à taquiner l'ambassadeur pour dire que, bon, est-ce que c'est moto au débail? L'ambassadeur a dit, monsieur pas dit ça, non? Monsieur de Gon réserve le Kembe, mais l'entend que le pays là bas moto. Et puis, qu'on y a, monsieur Jean qui te bagarre là, filtré que non, nous baillons l'autre bagarre toujours. Maintenant, si Haïtien n'a pas utilisé, c'est pas faute nous. Donc, bon, écoutez, nous féliciter la police nationale d'Haïti pour le dévouement, nous féliciter et pour la police nationale, les forces armées d'Haïti, qui Kembe palais national toujours, le complexe, le symbole de la souveraineté nationale par excellence. Nous féliciter. Cependant, il y a pu redoubler les efforts. Là où je nous assistance, faut capable de des mesures qui mettent en place pour nous bien former. Jean-ambassadeur a dit là, on dit où Haïti ou hélicoptère aujourd'hui, on bagaille les États-Unis qu'a fait, on bagaille la France qu'a fait. Mais faut tout ou former pilote yo. Donc faut que des gens qui réfléchissent pour Haïti. OK, c'est là où le bas blesse en Haïti. Le problème d'Haïti, c'est une absence de gouvernance. Pays a pas gouverné, pays a pas de monde qui réfléchit pour lui, pays a pas de monde qui prend décision pour lui. Regardez bien dans la rue, pour peuple a pour contre lui, peuple a fait salve, les peuple a conduit salve dans la rue, peuple a pipi dans la rue, peuple a fait salve, les bandits capable faire salve dans le pays, il y a pas de monde qui peut stopper. Donc c'est parce que le pays a en panne d'élite. Donc dans l'entretien ça, on a suggéré que même conseil présidentiel là prend gros cadeau ça que Métropole fait pour y attendre ambassadeur français qui mettait à nu cap expliquer qui Haïti pas gouverner que même les Haïti et c'est moyens pour Haïti tu as besoin par exemple pour yo qui Jean Bandi a opérer avec des drones des équipements que yo capable ouais dans nuit et qui Jean a opérer côté tu capable prendre bandi par surprise et puis yo décimer pendant abdomen. Donc ambassadeur a dit nous que monsieur Théodore le problème ce n'est pas la France c'est plutôt les dirigeants de votre pays qui sont sourds, muets, aveugles et qui ne prennent pas en charge la gouvernance de leur pays. Donc c'est ça, M. Dabdino. M. mettez Elio à nu. Et faut honte le matin d'ambassadeur. Il a fait mal en pile, mais bon.